Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci à Talentéo d'avoir ouvert le bal pour cette journée spéciale juste avant. Je suis Guillaume et bienvenue sur notre chaîne Twitch Cap Emploi pour la 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2024. Ouf, c'est pas facile à dire mais j'ai réussi. Alors vous avez l'habitude de la voir par écrit sur le chat de la chaîne car elle vous répond quand vous posez des questions sur l'emploi et le handicap. C'est Alexandra Evin, directrice déléguée de Cap Emploi pour la Moselle. Bonjour Alexandra. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, je suis tous les mercredis en direct sur le chat. Alors généralement sur le chat, souvent sur le chat, mais dans tous les cas, même si je suis dans ma voiture, j'ai au moins le son de l'émission. Et du coup, je reconnais déjà dans le chat notamment Ampoule Félé qui suit nos émissions assidûment. Et assez régulièrement. Voilà, je reconnais son pseudo, donc merci d'être là aussi aujourd'hui. Et elle n'est pas venue seule puisque Valérie Fabin, chargée de mission partenariat de la direction territoriale de la Moselle pour France Travail, l'accompagne. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Voilà, contente d'être là? Ravie. C'est une première expérience pour moi, donc il faudra pardonner mes hésitations. Ouais. Mais si vous nous pardonnez les problèmes techniques qu'on a pu avoir, je pense que ça va aller très bien. Ils sont tout pardonnés. En tout cas, merci de votre indulgence et merci de votre invitation. En tout cas, voilà, dites-nous dans le chat si jamais vous nous entendez bien ou s'il y a un problème. Voilà, comme ça, on essaiera d'intervenir là-dessus. Avant de commencer, je vais en profiter pour remercier Oggy qui est à la régie pour assurer justement toute la partie technique. Et je rappelle que les émissions sont sous-titrées en direct par une intelligence artificielle et que ces sous-titres seront améliorés par la suite par mes soins pour les replays et pour répondre à toutes vos questions. Nous avons donc deux invités qui seront là pour y répondre. Donc justement, pendant cette heure-là qui vient, jusqu'à peu près 11h, 11h30, on verra comment l'émission dure, nous aurons un rendez-vous suite à ça avec le documentaire Au cœur de l'emploi qui nous est proposé par Cap Emploi 08. Mais avant ça, donc, nous allons commencer à parler avec un sujet qui revient souvent, c'est France Travail et Cap Emploi, puisque l'année 2022 fut l'année du rapprochement effectif pour Cap Emploi et Pôle Emploi à l'époque, qui s'appelle à présent France Travail. Les deux agences se sont alors rapprochées département par département afin de proposer un guichet unique pour les personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. Et donc, si vous êtes une personne en situation de handicap à la recherche d'un emploi, du coup, cette heure vous est dédiée et on espère qu'elle pourra vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Alors, première question très simple, Valérie, qu'est-ce que France Travail? Quel rapport avec Cap Emploi et qu'est-ce que le réseau pour l'emploi? Eh bien, France Travail, comme vous l'avez dit, est tout récent puisqu'il est né le 1er janvier 2024 et il a pris la succession de Pôle Emploi qui existait depuis 2008. Donc, France Travail a repris les mêmes missions que Pôle Emploi, c'est-à-dire inscrire et accompagner les demandeurs d'emploi, les indemniser et puis accompagner les entreprises dans le recrutement. Il y a encore d'autres missions, mais on va pas les détailler aujourd'hui. France Travail a été créé et a repris toutes ces missions et le législateur en a ajouté quelques-unes, justement dans la perspective de la création du réseau pour l'emploi. Quelques-unes qu'on appelle pour le compte de tous, pour travailler sur un certain nombre d'outils qui seront mis à disposition de tous les membres du réseau pour l'emploi. Alors, le réseau pour l'emploi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ensemble de l'écosystème qui intervient sur le champ de l'emploi. C'est tous les organismes tels que Cap Emploi, tels que France Travail, les missions locales, qui sont des membres de plein droit. Il y a l'État qui travaille aussi dans le réseau pour l'emploi, le conseil départemental et puis le conseil régional. Et après, on a tout un tas d'autres organismes qui peuvent être rattachés, comme l'APEC, comme certaines associations d'aide, certaines collectivités locales qui ont des services emploi, qui font partie de ce réseau pour l'emploi qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui va se structurer avec la mise en œuvre de la loi plein emploi. Ok. Alexandra? Par rapport à Cap Emploi, un petit peu plus précisément, nous avons toujours travaillé de façon rapprochée, en tout cas dans notre département, avec à l'époque Pôle Emploi et même encore avant la NPE. Donc notre collaboration, elle n'est pas née au 1er janvier 2024, ni même lors du rapprochement entre nos deux réseaux. C'est vrai que le législateur a estimé il y a quelques années que Cap Emploi et Pôle Emploi, donc à l'époque,
devaient se rapprocher afin d'offrir aux demandeurs d'emploi en situation de handicap un service plus accessible et plus dédié. C'est vrai que par le passé, on entendait parfois les personnes dire oui, bah, j'étais chez Pôle emploi, ils m'ont renvoyé chez Cap emploi, et puis Cap emploi, ils m'ont renvoyé chez Pôle emploi, et le système était un petit peu complexe peut-être. Le rapprochement entre nos deux réseaux a permis de simplifier en fait l'accès à nos services pour les personnes en situation de handicap, puisque aujourd'hui, dans chaque agence France Travail, vous trouverez une team handicap. Donc cette team handicap, elle est composée de conseillers France Travail qui ont en accompagnement des personnes en situation de handicap. Dans cette team, il y a également des chargés de mission de Cap emploi, bien entendu, et il y a également le conseiller entreprise de France Travail spécialisé sur le domaine du handicap. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, de proximité qui est mené différemment et donc de façon plus rapprochée qu'auparavant. OK. Donc du coup, bah, je rappelle, si vous avez des questions, bah, de les poser. Vous pouvez les poser des questions dans le chat, que ce soit sur France Travail ou sur Cap emploi, n'hésitez pas. Alors du coup, Valérie, vous, comme on vous connaît pas en fait, parce qu'Alexandra, on la connaît un petit peu, mais vous, quel est votre rôle au sein de la direction territoriale de la Moselle pour France Travail? Et par exemple, quelle serait votre semaine type? Pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Bien, mon rôle, à la direction, territoriale de France Travail, c'est, de m'occuper de tout ce qui concerne le partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est que le partenariat? En fait, France Travail ne travaille pas tout seul. Vous avez entendu tout à l'heure, on travaille au sein d'un réseau pour l'emploi. On a tout un tas de missions plutôt sur lesquelles on est plutôt des généralistes, et ce qui veut dire que sur certains sujets, on a besoin de l'expertise d'autres organismes. Parce que, par exemple, bah, sur le handicap, on travaille avec Cap emploi. Pour les jeunes, on va travailler avec les missions locales. Pour, les cadres, on va travailler avec l'APEC, et cetera. Tout ça, c'est ce qu'on appelle comme ça, en résumé, le partenariat, et moi, mon rôle, bah, c'est de faciliter la mise en œuvre de ce partenariat. C'est-à-dire de savoir de quoi il s'agit, rencontrer les partenaires, travailler avec eux, discuter des conventions qu'on peut avoir pour savoir si ça marche pas, s'il y a des choses à améliorer, et puis évidemment travailler aussi avec le réseau interne pour, ben, faire connaître les contenus des offres de services de nos partenaires. Je pense par exemple, sur les problématiques de santé, nous avons une convention avec la CPAM, et bien, bah, c'est bien s'assurer que nos conseillers connaissent le contenu de l'offre de ce que peut proposer la CPAM, et soient en capacité d'orienter du public. Voilà. Donc je travaille à la fois avec les partenaires et à la fois avec, le réseau interne de Pôle emploi, de France Travail. Je vais mon premier mon premier première pièce dans le petit cochon, et je travaille aussi évidemment avec notre direction régionale, bah, qui va, décliner, les conventions nationales, et cetera, et cetera. OK, alors juste petit conseil, quand vous tournez la tête, que le micro vous suive. D'accord. Je vous avais dit que j'étais novice. Oui, tout va bien. Alors, hello tout le monde, désolé du retard, il y a Captain Gaël qui vient d'arriver, donc salut. Donc c'est Guillaume qui sera, avec qui je ferai une petite interview au vendredi matin. Vous avez pu le voir, c'est le clairvoyant. On a twitché justement une petite vidéo très sympathique qu'il nous a faite pour justement promouvoir un peu la SEPH et la chaîne Twitch, et puis son intervention donc de vendredi prochain. Vendredi, ça sera à partir de 11h. Donc soyez là, ça va être très intéressant. Ça sera du coup, bah, une personne malvoyante, comment elle travaille sur internet, ce genre de choses, quoi. Ça va être vraiment très intéressant. Je me permets d'embrayer sur, sur, ton intervention pour dire qu'en ce moment même, dans nos locaux, chez Cap emploi 57, nous avons, une manifestation, particulière d'organiser avec, les chargés de mission, Cap emploi, autour, du handicap visuel justement. Donc, nous avons des personnes déficientes visuelles présentes aujourd'hui dans une pièce dans le noir, puisque nous nous sommes adaptés bien sûr, à leur situation, et voilà, on fait une matinée spéciale sur le handicap visuel. Ouais, c'est vrai, c'est dommage, on n'a pas cette caméra pour y aller là-bas en direct, mais c'est vrai que c'est très intéressant de les voir, travailler là-dessus. Donc on les salue, mais de toute façon, ça sera dans le De bilan, toute de la façon. SEPH. On fera une petite vidéo où on vous mettra quelques photos de cet événement-là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais une question pour toi, Alexandra, c'est quoi d'être une directrice déléguée Cap emploi? C'est quoi ta semaine type? À Alors, part d'être sur Twitch et alors mercredi après-midi. je suis sur tous les réseaux sociaux, hein. J'ai publié, j'écoute, ce que me Merci. dit mon collègue Guillaume, hein,
puisque Guillaume et moi, pour le coup, nous sommes des collègues. Je suis ce qu'il m'indique. J'ai publié dès ce matin sur LinkedIn nos dernières interventions dans la presse, puisque on a eu la chance effectivement d'être assez médiatisé pour cette semaine pour l'emploi. Alors, je ne peux pas dire que j'ai vraiment une semaine type. Guillaume le sait bien. L'objectif premier, quand on parle du handicap, aujourd'hui, c'est la communication. On se rend compte et on le sait, si on ne communique pas tous les jours sur ce sujet, sur l'emploi des personnes en situation de handicap, eh bien, le soufflet retombe. Je réfléchissais ce matin à ce que j'allais vous raconter aujourd'hui, et je me disais quand même, on a vécu un événement extraordinaire avec les Jeux paralympiques cet été. Ça a vraiment porté le pays autant que les JO classiques. Mais aujourd'hui, il en reste quoi en fait? Ouais, c'est vrai. Voilà, il en reste quoi aujourd'hui de ces Jeux paralympiques? Le soufflet est retombé, comme c'est souvent le cas malheureusement, sur la communication par rapport, au handicap, que ce soit l'emploi, les enfants en situation de handicap, et cetera, et cetera. Donc on essaye vraiment d'avoir une communication très forte, on essaie de médiatiser tous les événements qu'on organise. On organise beaucoup d'événements, sur le sujet, voilà, tout le temps. On participe à tous les événements de nos partenaires sur lesquels nous sommes invités, notamment France Travail. Voilà, quand il y a un forum, des job dating, différentes actions, autant que possible, nous essayons aussi d'être là pour avoir une communication importante sur le sujet. Donc ça fait partie de ma semaine, effectivement, de vérifier et d'être présente sur ces événements. Ensuite, mon rôle, c'est aussi, et le premier avant tout, c'est de gérer l'équipe, les chargés de mission, qui sont nombreux, puisque Cap Emploi Moselle, c'est si on parle que des chargés de mission, puisque on appelle nos opérationnels des chargés de mission. Ils sont une trentaine, puisque Cap Emploi est divisé en 2 axes. L'axe vers l'emploi, donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est le sujet de cette matinée. Mais nous avons aussi un autre axe vers Cap Emploi, donc dans Cap Emploi, une autre équipe qui accompagne pour le coup des salariés et des employeurs, donc des salariés qui risquent de perdre leur emploi en raison de leur situation de santé. Voilà, donc nous avons 2 axes, donc une grosse équipe effectivement, donc c'est du management quotidien forcément de l'équipe. Et puis, alors beaucoup de réunions partenariales, Valérie le disait, on se croise très souvent, hein, à ces réunions d'ailleurs. On travaille vraiment en proximité aussi avec la direction territoriale de France Travail. Et aussi notre métier, le métier de l'équipe, des chargés de mission, c'est pas de gérer des objets. C'est d'accompagner des personnes qui se trouvent dans des situations complexes au regard de leur emploi, au regard de leur handicap, au regard de leurs difficultés sociales. Chez Cap Emploi, on accompagne des personnes qui se trouvent dans des situations complexes, voire très complexes. Donc forcément, chaque situation est prise en main de manière très individuelle. C'est vraiment du cousu main, c'est un petit peu de l'artisanat, si tu veux. Chaque situation est unique. On ne rencontre jamais les mêmes difficultés. Quand au premier rendez-vous, on reçoit monsieur X, il a tel problème. Le deuxième rendez-vous, madame Y, elle en a d'autres. Donc c'est parfois difficile aussi pour les chargés de mission, de trouver des solutions, un chemin à suivre. Donc on a aussi beaucoup d'échanges avec l'équipe pour faire le point sur les accompagnements qui sont menés et réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait proposer d'autre, par exemple, à la personne. Ça, c'est aussi un point vraiment primordial qui souvent se fait entre 2 portes, je ne te le cache pas, parce que on n'a pas forcément le temps de se voir très longtemps, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir échanger sur la situation des personnes pour leur proposer les meilleures des possibilités. Alors justement, on a Captain Garen qui réagit sur le chat et qui dit: «C'est très, très bien, c'est très vrai ce qui est dit. Je suis d'accord, le soufflet retombe souvent très vite malheureusement. Merci de renforcer la communication». Et d'ailleurs justement, tous les événements soit qu'on crée ou auxquels on participe, notamment ceux de France Travail, vous pouvez les retrouver dans la rubrique événements de tous les sites Cap Emploi, et notamment celui de Cap Emploi 57. Alors, merci pour cette longue et complète réponse. Alors justement, tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux pointer un peu plus, Valérie? On va commencer par vous. Quelles sont les différences fondamentales entre France Travail et Cap Emploi, même si Alexandra elle a déjà un peu déblayé le terrain? Tiens, effectivement, Alexandra l'a très bien décrit. La spécificité de Cap Emploi, c'est de s'occuper des personnes en situation de handicap
quand elles sont en recherche d'emploi ou en emploi. Nous, à France Travail, notre spécificité, c'est de s'occuper des personnes en recherche d'emploi et des entreprises, quelle que soit leur situation. Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être cadres, ils peuvent être seniors, ils peuvent être reconnus travailleurs handicapés ou pas. Nous avons une approche beaucoup plus généraliste. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à notre axe du partenariat. C'est bien de s'entourer aussi de spécialistes et de travailler avec des gens qui ont une expertise plus approfondie sur les sujets qui sont des freins pour accéder à l'emploi. Et donc, bien sûr, au premier rang desquels on a Cap Emploi. Tu disais que notre collaboration est très, très, très ancienne. La problématique du handicap, elle est très, 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 très ancienne. Et on s'attache à s'articuler pour que Cap Emploi puisse prendre en charge les personnes pour lesquelles il y a vraiment besoin de cette expertise, cette connaissance des métiers et surtout de comment le poste de travail doit être adapté, comment on peut mettre en place des compensations par rapport au handicap sur lesquels nous, on n'est pas armés. Parce que notre approche, elle est classique. On va pouvoir aussi travailler ensemble pour adapter la formation de la personne qui va être embauchée au travers d'une aide à l'embauche qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Mais on ne va pas être en mesure de déterminer qu'il faut un écran adapté, qu'il faut des dispositifs auditifs, etc., etc. Ça, nous, on ne sait pas. Et c'est là-dessus que la complémentarité est précieuse. OK. Alors je pense à un truc, mais du coup, ça m'est un peu sorti de l'esprit parce que j'écoutais vraiment ce que vous disiez. Je vois qu'il y a une petite question, alors c'est Imril TV qui dit justement: «Sont-ils assez nombreux? Je vois de mon côté, cela fait déjà plusieurs mois que j'attends juste pour avoir un premier rendez-vous avec mon conseiller handicap auprès de France Travail, sans voir d'avancement». Alors oui, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour occuper toute la masse, de personnes en situation de handicap, à la recherche d'un emploi? C'est difficile de répondre à cette question. J'imagine. C'est un peu une question Parce piège. que On peut toujours être plus nombreux. et effectivement, plus on est nombreux à se partager, plus on peut aller, plus on peut approfondir les choses, plus on peut avoir des entretiens longs, plus on peut, personnaliser encore davantage, la réponse. Après, je suis quand même un petit peu étonnée sur la difficulté par rapport, au rendez-vous avec le conseiller handicap parce qu'en général, il y a des possibilités de prise à France Travail, il y a des possibilités de prise de rendez-vous, en ligne, il y a des possibilités, vraiment de prise de rendez-vous en envoyant un mail à son conseiller et cetera. Donc il faudrait peut-être, creuser la situation, plus comment dire? En dehors de ce chat, il faudrait nous donner un peu plus d'éléments pour qu'on voit comment on peut avancer, faire avancer votre, problématique. Bah, déjà, dans quel département es-tu? Peut-être, ça peut nous donner une idée parce que Oui, c'est vrai qu'il y a des départements qui c'est une sont chaîne nationale, donc il voilà, peut y avoir un c'est pas que des gens de la Moselle qui nous regardent. C'est vrai qu'il y a des départements qui sont beaucoup plus chargés, en termes de population, en termes de démographie et forcément ça joue son rôle là-dedans. En attendant, donc un retour sur le chat, est-ce que alors, vous avez déjà dit au niveau, du travail de la collaboration que vous aviez, toutes les 2. En fait, ça date pas du rapprochement d'il y a 2 ans. En fait, moi, je me souviens que quand je suis arrivée, Cap Emploi et à l'époque Pôle emploi travaillaient enfin, en tout cas en Moselle, travaillaient déjà beaucoup main dans la main. Oui, alors c'était déjà le cas même à l'époque de l'ANPE pour les plus anciens, c'était l'ANPE. Oh là! Moi, quand j'ai démarré, dans le monde du handicap et de l'emploi, j'étais chargée de mission chez Cap Emploi et j'allais faire des permanences à l'ANPE. D'accord. Donc Ah, ça faisait déjà, en Moselle, en tout cas, parce qu'encore une fois, c'est différent, dans chaque département, mais en Moselle, en tout cas, on avait déjà une collaboration de terrain puisque, les chargés de mission de Cap Emploi allaient dans certaines agences, de la NPE et ensuite de Pôle emploi pour faire des permanences. Donc, oui, on se connaît bien. C'est pas pour autant que ce rapprochement qui est devenu, très officiel, il y a quelques années, n'a pas été, semé, de quelques turbulences et de quelques embûches parce qu'à à chaque fois que, un rapprochement de ce type, est mis en place, c'est compliqué. C'est 2 grosses machines, qui se rencontrent. France Travail étant en plus une machine géante oui. et nous, petit Cap Emploi, puisque les Cap Emploi sont portés par des associations, on a un mode de fonctionnement qui est quand même très différent. Donc, forcément, ça crée des turbulences, des irritants, des difficultés. Mais nous avions la chance quand même de nous connaître depuis très longtemps et de déjà, travailler ensemble, ce qui forcément nous a aidés pour la mise en place officielle du rapprochement entre nos 2 réseaux.
Alors du coup, effectivement, le rapprochement, il était quelque part déjà existant entre vous 2, en tout cas en Moselle. Mais, au niveau, national, Valérie, quels étaient, les objectifs de ce rapprochement? C'est peut-être qu'en fait, dans tous les départements, c'était pas le cas et ils ont décidé d'uniformiser un petit peu les choses? Alors oui, je pense qu'effectivement, il y avait des grandes disparités entre chaque département, que la collaboration entre, Pôle emploi à l'époque et les Cap emploi, elle est différente selon les départements, s les problématiques, les configurations et cetera, et l'idée, c'était bien d'harmoniser les choses au niveau national. Donc c'est vraiment ça a été un travail, quand même assez long, et je crois quand même assez difficile, parce que même quand la collaboration existe, est installée, fonctionne bien, les gens se connaissent, bah, il y a quand même eu un certain nombre de difficultés, parce qu'il a fallu changer des méthodes de travail, parce qu'il a fallu utiliser des nouveaux outils, parce qu'au cœur de ce rapprochement, il y a le système Cap emploi utilise désormais le système informatique de France Travail, le même, c'est le même dossier, et c'était pas exactement, il correspondait pas exactement aux habitudes de travail de Cap emploi. Il y avait pas toutes les données, il y avait des limitations, en fait, et cetera, et cetera. Donc ça a été quand même, assez compliqué. Hem, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un niveau de collaboration qui est devenu beaucoup, beaucoup plus fluide. Parce que quand j'ai réfléchi à la question que vous m'aviez envoyée, je me suis dit: «Mais c'est vrai, on travaillait déjà ensemble». Mais on avait une habitude de travail, je parle sous ton contrôle, autour d'actions, autour de sujets. On était sur, des collaborations que je qualifierais de ponctuelles. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une collaboration qui est continue. Les équipes travaillent ensemble, se connaissent, elles étudient ensemble les situations des demandeurs d'emploi. Elles vont voir les entreprises ensemble par rapport à des offres d'emploi et à des compensations qui peuvent être mises en place, et on est sur une collaboration qui est beaucoup plus fluide et quotidienne, je dirais. Parce que, ces habitudes ont été prises, et que c'est vraiment la marche qu'on a franchie au travers du rapprochement, même si, comme on le soulignait tout à l'heure, ça datait depuis très, très longtemps. OK. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais c'est aussi l'accompagnement des entreprises, hein, que ce soit Ah oui, France Travail l'autre ou Cap emploi. Et on a mis en place en Moselle depuis, c'est la deuxième année maintenant, des plans d'action, très opérationnels entre, nos 2 équipes et les entreprises du territoire. Et il y a eu cette année beaucoup de visites entreprises communes entre, France Travail, et Cap emploi, l'organisation, de différents événements qui ont été montés, aussi ensemble. Donc sur les 2 champs, on avance. Alors, on a encore des marches à gravir, hein, bien sûr, on a toujours, une marge de progrès de toute façon, mais on a bien avancé quand même sur ces 2 aspects. OK, alors j'ai, justement, Ingrid TV qui dit que lui, il est dans la Haute-Garonne. Voilà, pour répondre à compléter, Alors c'est vrai que là, j'ai pas vraiment données, de ouais. données, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est vrai, donc j'espère que ça va s'arranger pour toi. Hem Et sinon, justement, vous avez évoqué régulièrement le fait qu'il y a des permanences qui sont faites de Cap emploi, à France Travail. Donc effectivement, il y a ce qui s'appelle le lieu unique d'accompagnement. Alors comment, ce lieu-là fonctionne-t-il? Enfin, comment c'était avant et comment c'est maintenant? Alors avant, on avait déjà des permanences dans certaines agences, de Pôle emploi, si on prend l'ancien nom, de l'époque. Nous avons, un département qui est très étendu, géographiquement. Nous sommes en plus un département, Oui. frontalier. Ah, problème de Mon micro? micro ne fonctionne plus. Oui, c'est ce qu'on me dit. OK, Tiens. échangeons de micro. Est-ce qu'on m'entend avec cet autre micro? On m'entend? Oui. Donc OK, on se très passera le bien, micro. Donc je me remets. Je disais que nous avons un département qui est très étendu géographiquement, parlant, avec des zones, très urbaines, comme, Metz, par exemple, et des zones, très étendues et beaucoup plus, rurales. Nous, Cap emploi, nous avons des locaux à Metz et dans la ville, de Forbach. Notre objectif, c'est d'aller et d'être au plus près des personnes en situation de handicap, parce que, le handicap crée aussi, parfois un problème de mobilité. Donc afin d'éviter que les personnes aient beaucoup de déplacements à faire pour venir nous rencontrer, nous avons depuis longtemps en fait, demandé
à Pôle emploi à l'époque, de nous prêter des bureaux dans certaines zones du département où nous n'avions pas nos propres locaux en fait. Ce que Pôle emploi avait bien sûr accepté. Donc dans certaines agences Pôle emploi de l'époque, nous avons des permanences depuis des années. Avec la mise en place du rapprochement, c'est devenu obligatoire en fait. Le Cap emploi, lorsque nous rencontrons les personnes que nous accompagnons, nous devons les recevoir dans les agences de France Travail. Donc aujourd'hui, dans chaque agence France Travail du département, il y a un chargé de mission, ou plusieurs, ça dépend des agences, qui va être présent entre 2 et 3 jours par semaine sur le territoire. Nous avons toutefois gardé une spécificité en Moselle parce que, comme je vous le disais, il y a des territoires ruraux et très étendus. Nous avons, en plus de France Travail, aussi des permanences dans d'autres lieux, type mairie, maison de l'emploi, À Vaupy, par maison exemple. France Service, voilà. Parce que sur ces lieux, il n'y a pas non plus d'agence France Travail. Et donc, pour être toujours au plus près de nos publics, nous continuons à faire aussi des permanences dans ces endroits. Alors, du coup, il y a une question qui me vient. On parlait du réseau Pôle emploi tout à l'heure, donc il y a la mission locale qui va se rajouter. Est-ce qu'il y aura aussi des permanences à la mission locale? Pour nous? Oui? Alors nous, ça va être un peu difficile, si tu veux. Là, entre France Travail, plus nos permanences à l'extérieur, il y a pas assez de jours dans la semaine D'accord. pour que les chargés de Faudrait faire mission puissent aussi aller dans les missions locales. Mais on collabore quand même déjà avec les missions locales. Alors il y a plusieurs missions locales sur notre département, donc il y a quand même des missions locales où on va rencontrer, des jeunes en situation de handicap, on va y faire des réunions et cetera, mais on va pas pouvoir mettre en place de permanence, bien sûr. régulière chaque semaine parce que nous ne sommes malheureusement pas assez nombreux pour Et ça. donc, cloner les chargés de mission. Il faudrait les cloner, mais on n'a pas encore réussi. Voilà. Et du coup, ouais, de votre côté, le rapprochement, comment c'était avant et comment c'est maintenant, par rapport au lieu, unique d'accompagnement? Alors oui, ben, je vais redire un peu ce que disait Alexandra, puisque effectivement, les agences de Metz, par exemple, n'accueillaient pas jusque-là, ou en tout cas très ponctuellement, des chargés de mission Cap Emploi. Aujourd'hui, eh bien, elles ont leur lieu unique d'accompagnement, comme chacune des agences. Donc effectivement, ben, il s'est agi pour les agences de s'organiser, de mettre un bureau à disposition. Et je pense que c'est une des choses qui a facilité aussi le fait que chaque semaine, plusieurs fois par semaine, on accueille un chargé de mission. Et ben, on a appris à le connaître, on a appris à travailler avec lui, et puis la communication informelle pour discuter sur les situations, bah, c'est aussi créé. Parce que c'est l'occasion aussi de se dire: «Bah, écoutez, j'ai une situation là, j'aimerais bien t'en parler, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, ça serait mieux, que qu'il soit chez Cap? Comment tu vois les choses?» et cetera. C'est des choses qui ont été largement facilitées par le fait de se connaître, de se voir régulièrement et de savoir quand est-ce qu'on va revoir la personne. Après effectivement, ben, ça a été aussi, l'utilisation d'outils différents pour vous, ça s'est accompagné de questionnements au départ, hein. Faut pas non plus, se voiler la face, mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation où tout est fluide et les outils aussi sont plus facilitants. On a des outils informatiques qui évoluent, très, très régulièrement et qui vont, donc permettre de mettre encore plus d'informations à disposition. Oui, vas-y. Je me permets d'embrayer puisque tu évoquais Valérie, les difficultés qu'on a pu connaître, au démarrage. C'est vrai que, lorsque, nous avons, su par l'État, que nos 2 réseaux allaient se rapprocher, il y a une crainte quand même pour nous les Cap emploi. C'était Pôle emploi, le mastodonte, nous, petit Cap emploi, voilà, la peur de se faire, manger, et puis ce terme de rapprochement, il pouvait ne paraître pas très clair, en fait. Ça veut dire quoi un rapprochement? Au démarrage, on a beaucoup entendu le mot de fusion. Donc ça a fait peur aux équipes, de Cap emploi, qui allaient dans les agences France Travail et qui revenaient le soir en me disant: «Oh là là, j'ai croisé un collègue de France Travail, il m'a dit: "Alors la fusion, ça se passe bien?"» Parce que oui, bah, fusion, rapprochement, enfin, on peut y mettre plein de choses derrière, en fait. Mais sauf que pour nous, fusion, ça voulait dire, bah, on n'existe plus. Oui, Voilà. parce que vous étiez déjà assez proches, en fait. C'est ça, donc c'est quoi la marche en plus, en fait? Donc il a fallu quand même quelques temps pour que, cette idée de fusion, elle disparaisse complètement, que tout le monde comprenne bien que non, nos réseaux n'allaient pas disparaître, et au contraire, ils ont été renforcés par la loi puisque nous faisons partie de fait, du réseau, pour l'emploi.
Mais ça a été un espèce de choc culturel quand même, en fait, qui a été vécu par les équipes de Cap Emploi de façon, assez difficile. Il faut quand même le dire parce que, aujourd'hui, ça fonctionne, ça fonctionnait bien avant. C'est ça qui était difficile aussi, c'est que ça fonctionnait bien avant, en fait. Alors Alors pourquoi changer un truc qui pourquoi fonctionne? changer? Puis on nous rapportait au démarrage, en tout cas, ce qu'on a pris comme de la difficulté finalement, donc ça a été difficile culturellement pour les chargés de mission, de Cap Emploi et puis le changement de système informatique. Alors, bien sûr, ça des fois, ça ne paraît rien de se C'est dire toujours le qu'on change de système informatique. Mais en fait, il faut savoir que notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais chaque chose qu'on fait ensemble avec les personnes, c'est tracé dans un système informatique, forcément. On avait le nôtre qui nous convenait très bien. On doit l'abandonner pour passer sur celui de France Travail qui, forcément, est un système informatique généraliste. Donc, bah, nous, on n'y a pas retrouvé notre compte parce qu'on ne pouvait pas saisir, tout ce qu'on saisissait auparavant. Donc, ça a augmenté le travail administratif puisqu'on a gardé notre ancien logiciel, par exemple, quelque temps pour, double saisie, ouais. une double saisie. Donc ça, voilà, ça a apporté de la lourdeur, en fait, administrative, en plus de ce côté, philosophique de, rapprochement, fusion, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il a fallu du temps pour passer ça. Aujourd'hui, on n'est plus, là-dessus, hein, même si on râle toujours sur le système informatique, c'est normal. C'est aussi dans l'ADN des Cap Emploi, hein, de pas être content et de râler, voilà. Ça fait partie de notre Normal. mais c'est vrai que les choses avancent, bien sûr. Ça peut nous paraître parfois très long, mais au final, ça avance et on y trouve aussi, peu à peu, notre compte. OK. Bah, merci pour cette réponse, que je trouve très complète. Ce que je voulais dire, on évoquait, tout à l'heure le réseau pour l'emploi. Je pense que le rapprochement entre Cap Emploi et Pôle emploi à l'époque préfigure en fait ce qui va se faire avec les autres Mmh. et puis a permis aux législateurs de tirer des enseignements de ce qu'il fallait faire, garder dans ce rapprochement et de ce qu'il fallait améliorer. Par exemple, on parlait du système d'information tout à l'heure. Il n'est pas question d'un système d'information commun à enfin, en tout cas, c'est pas un système partagé comme on le partage avec Cap Emploi, avec les autres. Il y aura une autre modalité de partage des informations. Il y a vraiment, je pense, beaucoup d'enseignements qui ont pu être tirés de cette expérience, par rapport au travail, en réseau qu'on initie, enfin qu'on structure, on va dire, avec la loi plein emploi. Ouais, donc le rapprochement, Cap emploi, France Travail, ça a un peu essuyé les plâtres et maintenant l'idée c'est de, tout regrouper et effectivement que ce soit plus simple pour les usagers, qu'ils aient un lieu, un endroit, un dossier, un interlocuteur qui peut changer, qui peut varier selon la, Cap emploi, France Travail, mission locale, peu importe et que justement la personne elle soit toujours suivie correctement et qu'aucune information ne se perde pour que son accompagnement soit le meilleur. Alors justement, moi il y a une question qui revient souvent, c'est comment est décidé quelles sont les personnes en situation de handicap qui sont suivies par France Travail et ceux qui sont suivis par Cap Emploi? Est-ce qu'il y a des critères, particuliers par rapport à ça? Bon, bah, Alexandra, tu as l'air de vouloir répondre. Oui, on a effectivement, défini, des critères. Donc depuis tout à l'heure, on parle, pour les Cap Emploi de handicap, complexe, parce que c'est voilà, c'est plus facile. Mais pour être un peu plus dans les détails, on a en fait défini des critères, ce qu'on appelle principalement de compensation et de rétablissement. Donc, alors les choses vont changer l'année prochaine, Valérie vous l'expliquera, juste après, mais je vais quand même vous dire, rapidement ce qui existe aujourd'hui. Lorsque une personne, s'inscrit à France Travail ou est accompagnée par France Travail et que le conseiller France Travail, estime au cours de son diagnostic que la personne en situation de handicap a un fort besoin de compensation ou un fort besoin de rétablissement, à ce moment-là, elle va être orientée vers Cap Emploi. Donc ce sont ces critères principaux qui définissent, l'envoi et l'accompagnement pour le coup, par un chargé de mission, de Cap Emploi. Les autres personnes qui n'ont pas un fort besoin de rétablissement ou un fort besoin de compensation sont accompagnées par France Travail ou par, la mission locale pour les jeunes, par exemple. Donc ça, c'est ce qui existe, aujourd'hui, mais comme on aime bien le changement dans notre pays, à partir du 1er janvier, il y a un gros changement qui va intervenir pour les personnes qui vont s'inscrire, à France Travail. Et donc là, je te laisse Valérie. Oui, donc les modifications qui vont intervenir à partir, du 1er janvier, en fait, c'est la loi plein emploi qui va, produire ses effets, à partir du 1er janvier et la loi plein entre autres choses, la loi plein emploi, prévoit, l'inscription à France Travail de tous
Ça se passera comme aujourd'hui, les personnes vont s'inscrire, vont initialiser leur inscription sur, francetravail.fr, comme aujourd'hui. On crée son dossier en ligne. Si c'est compliqué de créer son dossier en ligne, on peut venir en agence pour être aidé, en agence, France Travail pour être aidé, à le faire, ou alors, aller chez un de nos partenaires comme France Service, parce que c'est vrai qu'ils sont très en proximité et on a un partenariat avec eux aussi pour ces sujets-là. La personne va s'inscrire et ensuite elle va être orientée directement vers, l'opérateur du réseau pour l'emploi le plus adapté. Il y aura un questionnaire d'orientation, ça s'appelle un questionnaire d'orientation, que la personne va compléter et selon les réponses qui auront été faites, elle va être orientée soit vers Cap emploi, soit vers la mission locale, vers France Travail ou vers le conseil départemental, selon les problématiques qu'elle rencontre. Par exemple, quelqu'un qui est reconnu, travailleur handicapé, qui a c'est vraiment, j'insiste, c'est un questionnaire d'orientation, c'est un arbre de décision. Il y a pas, d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit dans le processus, et au lieu d'avoir un premier entretien avec le conseiller France Travail qui va dire: «Ah bah, écoutez, ça serait quand même mieux, vous êtes jeune, d'aller à la mission locale. Ça serait quand même mieux, vous êtes reconnu travailleur handicapé, ça serait mieux d'aller chez Cap emploi». Eh bien, on va sauter cette étape-là et le rendez-vous sera pris directement avec Cap emploi, avec, la mission locale, France Travail ou le conseil départemental. Et ce premier entretien, bah, ça sera un entretien de démarrage d'accompagnement, parce que toute l'idée dans la loi plein emploi, c'est de faire démarrer au plus vite l'accompagnement. Donc on saute l'étape France Travail, puis j'oriente vers quelqu'un, on va directement vers le bon opérateur, et le conseiller qui va recevoir, le demandeur d'emploi va évidemment creuser le diagnostic, valider le fait que c'est bien lui le bon opérateur pour suivre, et démarrer directement l'accompagnement en lui proposant, bah, des actions qui correspondent à son à sa problématique, bien travailler sur une réflexion sur son projet professionnel, accéder à une formation, comment dire? Perfectionner ses outils de recherche d'emploi, son CV, sa lettre, et tout un tas d'autres choses comme de ce type-là. Donc voilà, c'était important qu'on vous donne cette information, je pense, parce que, eh bien, c'est très, très proche, le 1er janvier, et ça va arriver vite. Oui, c'est dans 6 semaines, donc oui. Alors justement, Et oui, une question qui a pas été posée dans le chat, mais que du coup, j'imagine que certains vont se poser en regardant le replay. Est-ce qu'on peut contester? Est-ce qu'on peut se dire: «Ah bah, moi j'aimerais bien aller plutôt là que là où on m'a attribué, en fait»? Oui, bien sûr. Ben, alors, les personnes vont donc répondre à ce questionnaire et en fonction de leur réponse au questionnaire, elles vont être orientées vers, tel ou tel opérateur. Par rapport à l'orientation vers Cap emploi, les choses sont assez définies. Ça va concerner, comme aujourd'hui, les personnes qui, par exemple, ont par le passé travaillé, dans un ESAT ou qui travaillent aujourd'hui dans un ESAT, les jeunes qui ont été scolarisés en milieu spécialisé, en IME, en IM Pro, et l'orientation vers Cap emploi concerne aussi les personnes qui, en raison de leurs problèmes de santé, ne peuvent plus exercer leur ancien métier. Donc notamment, par exemple, les personnes qui ont été licenciées pour inaptitude. Donc c'est la personne qui coche et en fonction de ça, par exemple, elle arrive sur un rendez-vous, Cap emploi. Alors c'est pas la personne qui va estimer ou nous qui allons estimer, on va estimer ensemble, on va réaliser un diagnostic de la situation avec la personne et ensemble, on va définir si oui ou non, on est le bon interlocuteur. Par exemple, si on se retrouve, nous, Cap emploi, face à une personne qui a des difficultés de santé, bien entendu, mais qui, au-delà de ça, rencontre beaucoup de difficultés sociales, par exemple, ou qui est bénéficiaire, du RSA et pour qui c'est vraiment le premier frein à l'emploi. Sans la résolution de ces problématiques sociales, la personne ne pourra pas avancer plus loin. La réponse, c'est pas Cap emploi. Nous, notre expertise, c'est le handicap. Nous n'avons pas dans notre équipe une assistante sociale, par exemple, ou autre. Il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre et des aides qu'on ne pourra pas débloquer. Donc, par exemple, dans cette situation, on va se mettre d'accord avec la personne qu'on va d'abord l'orienter dans un premier temps vers le conseil départemental, par exemple. Et une fois que ces problématiques sociales qui aujourd'hui priment, une fois qu'elles seront résolues ou en phase de l'être, à ce moment-là, on pourra se revoir et démarrer un accompagnement Cap emploi. De la même façon, un conseiller France Travail va recevoir une personne en situation de handicap et se rendre compte au cours de l'entretien que le handicap est plus complexe
qu'a priori ne laissait paraître le questionnaire, le conseiller France Travail va pouvoir dire à la personne, bah, je vous propose pour le coup de plutôt rencontrer Cap Emploi. Cette possibilité est toujours présente. De toute façon, le premier entretien, quel que soit l'opérateur qui va le réaliser, c'est un diagnostic de la situation. Donc dans tous les cas, voilà, on part de zéro, on fait le point sur ce qui va bien, sur ce qui va moins bien, sur les besoins de la personne et en fonction de ça, on décide ou de continuer ou de choisir un opérateur, plus spécialisé dans la problématique de la personne. OK, mais c'est dans un cas où justement peut-être un peu conflictuel, on associe la personne à France Travail, mais que la personne elle va être suivie par, Cap Emploi, par exemple. Qu'est-ce qui peut se passer dans un cas comme ça? Bah, il faut que la problématique de la personne corresponde, à l'offre de service de Cap Emploi. Voilà. Après quand c'est conflictuel, c'est un autre problème qu'on résout à un autre D'accord. à un autre niveau, mais ça peut l'être, hein. On a le droit de pas être d'accord et de pas être content et dans ces cas-là, on apporte toujours une réponse, de toute façon. Bien sûr. Et ce sont des situations qui existent déjà aujourd'hui et Oui. qu'on prend en charge et elles C'est seront pour ça que prises en c'est pour ça que je elles se demande. elles seront prises en charge de la même façon. Elles se «résolvent» entre guillemets par le dialogue avec, en général avec les 3 parties. Donc c'est vraiment ça il y a pas de, comment dire? L'idée de ce nouveau dispositif, c'est de faire démarrer l'accompagnement au plus vite, mais on garde quand même une validation de l'humain sur, la proposition qui est faite. C'est une proposi enfin, voilà. Ah, alors, au niveau technique, j'ai, quelqu'un qui me dit: «Attention, chaque fois que le micro de Guillaume s'active, on a un bruit aigu très strident». C'est-à-dire à chaque fois que je parle, est-ce que c'est moi qui parle peut-être? C'est ma voix, le bruit strident peut-être, je ne sais pas. Ouais, j'ai vu, il y a 2 questions. Alors on va commencer par Laglu, qui dit: «Bonjour, par ici, j'aimerais savoir pourquoi c'est si long la demande de la RQTH». Donc ça, c'est la maison départementale pour, Alors personnes je handicapées. ne me permets pas de parler en leur nom, mais c'est quand même un partenaire privilégié, avec lequel nous avons des contacts réguliers puisque Cap Emploi participe, ainsi que France Travail d'ailleurs, hein, aux équipes, pluridisciplinaires de la MDPH, de Moselle. Alors pourquoi ça peut paraître long? Ça va dépendre déjà du département. La MDPH étant gérée par le conseil départemental, donc ça dépend des départements, ça dépend du nombre d'habitants aussi, sur votre département. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes en fait qui sont faites, à la MDPH. La MDPH ne gère pas que les demandes de reconnaissance travailleurs handicapés. Elle gère énormément d'autres demandes, déjà les demandes des enfants, Oui. qui arrivent, en nombre sur des accompagnements spécialisés à l'école, par exemple, des systèmes de compensation du handicap. Donc ce sont des dossiers qui sont très lourds, qui demandent beaucoup de temps d'étude. La reconnaissance travailleur handicapé, finalement, c'est un petit peu, le dossier, un peu facile qui sort de l'iceberg. Mais, quand vous faites une demande de formation à la MDPH, d'allocation adulte handicapé, ce ne sont pas des décisions qui sont prises en 2 secondes. Il faut que les dossiers soient étudiés Bien sûr. profondément et toujours avec une équipe médicale également. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, des situations complexes et forcément chaque situation demande une expertise et un temps un petit peu long. Donc oui, ça peut être Oui. long, de faire une demande à la MDPH, nous l'entendons bien. C'est vrai que le dossier à remplir fait déjà 20 pages, donc il est long à remplir, donc il Oui, faut bien imaginer qu'il est aussi long à à lire décortiquer de la même à lire et puis ensuite à analyser, oui forcément, ce sont des démarches qui sont longues, et d'ailleurs, du je coup, vous l'accorde. je renvoie au replay de l'année dernière, qu'on avait fait justement. On avait rempli une demande de RQTH, en direct, donc une émission qui dure, presque 1 heure et demie. Voilà, où on avait détaillé chaque feuillet, Mmh. donc voilà, donc ça s'entend bien et sinon, il y avait aussi, Sabine qui demandait: «C'est quoi le rétablissement?» Oui, j'ai parlé de critères tout à l'heure Oui, c'est pour d'orientation ça. vers Cap Emploi, hein, compensation et rétablissement. Compensation, c'est un peu plus clair. Rétablissement, ça peut avoir plusieurs sens effectivement. Donc, une personne en situation de handicap qui a un besoin de rétablissement fort, c'est une personne qui a des soucis de santé, mais qui, n'est pas en capacité en fait, de prendre conscience et de nous dire: «Ben, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça». Elle n'est pas très au clair en fait avec, les incapacités que peuvent produire sa situation de santé. Donc c'est ça en fait, un fort besoin de rétablissement, c'est quelqu'un qui a besoin d'une expertise particulière pour qu'on l'aide à bien se situer par rapport à l'emploi, et à savoir quel type de poste elle pourrait occuper ou qu'elle ne pourrait pas occuper ou dans quelle situation elle peut se trouver ou ne pas se trouver. Et pour ça, nous avons, des outils, sur les handicaps, spécifiques, avec des partenaires, qui peuvent nous apporter, de l'aide et surtout apporter de l'aide à la personne pour qu'elle puisse se situer ensuite, correctement. OK, très bien. Alors justement, une autre question, et alors là, c'est un peu embêtant pour moi parce qu'en fait, je pose une question, mais je connais pas la réponse.
Je l'avais noté et au Non. moment-là, j'ai dû savoir ce que ça voulait dire, mais maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est que l'offre de service intégrée? Bah oui, Valérie? Oui. Bien, on l'a évoqué tout à l'heure, l'offre de service intégrée, c'est, l'offre de service commune, je vais dire commune, entre Cap Emploi et France Travail. C'est aussi ce qui a permis de mieux se répartir, les missions entre chacun d'entre nous. C'est, sur une problématique, par exemple, on va prendre l'offre d'emploi parce qu'on a parlé, beaucoup de l'accompagnement des candidats. L'offre d'emploi, selon l'offre de service intégré va définir selon qui reçoit l'offre, quels sont les actes professionnels à faire, comment on se transmet, les informations, qui prend en charge, le sourcing des candidats, qui prend en charge les contacts avec l'entreprise et cetera. C'est sur une problématique, comment on se répartit les rôles par D'accord. rapport à, pour rendre le service, de façon, concertée entre nous. Alors ça, c'est ce qui guide l'action. Après, évidemment, les équipes s'emparent de cette, architecture et puis, elles les adaptent en fonction des situations. Oui. Oui, donc c'est en fait, c'est une organisation plutôt interne, en fait, pour vous, quoi? Pas que interne, c'est aussi le fait d'être en capacité pour les équipes, alors pas que de France Travail et Cap Emploi, aussi des missions locales demain, de pouvoir être capable de renseigner un employeur, par exemple, sur nos offres de services. Oui, d'accord, oui. C'est aussi ça, en fait, l'intégration des offres de services, en fait, alors c'est quelque chose qui appartient à France Travail, ça, mais c'est le fait de dire, «Dites-le nous une fois», en fait, que l'entreprise, n'ait pas, besoin de rencontrer un conseiller mission locale, un conseiller France Travail, un conseiller Cap Emploi. C'est C'est où la on dé fluidité dont on parlait tout à l'heure, en fait. Exactement, où on décide de faire tous ensemble D'accord, quelque chose, où, le, conseiller est capable aussi de renseigner à minima, bien sûr, hein, on va pas tous devenir des experts de tout, bien hein, sûr. évidemment, mais en tout cas, à minima, de pouvoir renseigner l'employeur ou la personne sur les offres de services de ses partenaires. OK. Oui, effectivement, cette notion de «dites-le nous une fois», elle est vraiment très, très, je crois qu'elle C'est appartient même au réseau pour l'emploi c'est plus. une expression, légitime, enfin, je veux dire, Oui, c'est officielle? C'est «dites-le nous une fois». c'est un D'accord. Ça des fera un beau éléments. t-shirt. Oui, c'est un des éléments qui se trouve dans la loi plein emploi. Cette idée de «dites-le nous une fois», c'est évidemment que, on connaît à minima l'offre de service, du partenaire. On sait, quand s'arrête la nôtre et quand commence l'autre, si pour le dire, comme ça. Mais si on doit renvoyer vers un autre partenaire, c'est que lui ait aussi accès à l'information qui permette de pas répéter toute l'histoire. Et ça, c'est fait partie des choses qui vont arriver progressivement avec la mise en place des ou du SI, partagé avec les autres, partenaires. Donc c'est fait déjà pour, Cap Emploi puisque comme on vous l'expliquait tout à l'heure, le SI est commun. Ça veut dire, la personne a indiqué un certain nombre d'informations à son conseiller, France Travail lors du premier contact et puis quand le chargé de mission Cap Emploi intervient, eh bien, il peut, prendre connaissance de tout ce qui a déjà été dit et repartir de là où Ouais, je où comprends. ça s'est arrêté. Donc c'est vraiment ça aussi qui est une des notions qui va arriver progressivement parce qu'il faut que les outils, soient opérationnels pour que ce soit vraiment, à ce niveau-là. Et c'est vraiment un des points importants de la transformation qui va arriver. Ouais, je comprends. Et sinon, alors, pour revenir un peu au suivi des bénéficiaires, donc des personnes en situation de handicap, quelles sont vraiment là où les grandes différences entre un suivi, chez Cap Emploi et un suivi chez France Travail? Si, par exemple, je suis une personne en situation de handicap, est-ce qu'il y aura une différence dans les traitements? C'est-à-dire que, par exemple, dans les entretiens, le nombre d'entretiens que vous avez avec chaque personne ou, les aides que vous pouvez débloquer ou pas débloquer, ce genre de choses, quoi? Alors par rapport c'était ta dernière question, par rapport aux aides qu'on peut débloquer ou pas débloquer, aujourd'hui, toutes les aides, en fait, sont mobilisables par tous les partenaires du réseau pour l'emploi. Donc ça, c'était quand même une grande avancée Oui, c'est aussi, important, hein, oui. parce que c'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, France Travail, Mission Locale peuvent également, prescrire, les mêmes prestations ou, faire bénéficier des mêmes aides, pour tous les publics en situation, de handicap. Hem
l'accompagnement Cap emploi, c'est quoi? C'est un accompagnement sur mesure. En fonction, du handicap de la personne, de ses difficultés, du moment aussi où elle en est dans son parcours, on va plus ou moins se voir, en fait. C'est vrai qu'en démarrage de parcours, on est en période de diagnostic, on va mobiliser des outils, par exemple, et on va peut-être se voir, très, très souvent ou s'appeler ou s'envoyer des mails. On décide ensemble du système de communication qu'on va mettre en place avec la personne, mais j'insiste beaucoup sur les entretiens en face à face. C'est, Oui, un accompagnement, à la recherche d'emploi. Quand on a en plus une spécificité qui provoque des difficultés particulières, il faut qu'il soit fait, carrément. en face à face. Il y a pas de débat sur ce sujet. Ça va dépendre aussi, du fait que la personne soit autonome ou pas très autonome. Une personne qui est, très, très en difficulté au regard de son handicap, on va forcément plus la voir en face à face qu'une autre personne qui va être beaucoup plus autonome, qui va être capable de faire plein de démarches, toute seule, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de démarches aujourd'hui qui se font en ligne. Donc forcément, on va moins voir une personne très autonome qu'une personne qui est, en manque, d'autonomie. On va vraiment adapter l'accompagnement à la situation de la personne et au moment, comme je vous le disais, où elle en est, dans, son parcours. De toute façon, chez Cap Emploi, on accompagne des personnes qui sont dans des situations, complexes. Donc forcément, l'accompagnement, est plus renforcé, si je peux utiliser, ce terme, que d'un demandeur d'emploi, lambda qui n'a pas de difficultés particulières et qui pourrait être autonome. Évidemment, une personne avec de grandes difficultés va être, alors plus vue, plus contactée. Voilà, il y a Il y a pas de feuille de route, non, il y a pas lambda, quoi. C'est non, vraiment à on chaque fois. s'adapte vraiment par Mmh, rapport à la situation, de la personne. Alors après, il y a la réalité des choses aussi. C'est pas parce que vous êtes dans une situation extrêmement compliquée qu'on va pouvoir vous voir tous les jours. bien sûr. Bien sûr, hein, on a aussi nos limites puisqu'on accompagne de nombreuses personnes. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on envisage l'accompagnement, des publics qui sont orientés vers Cap emploi. Alors ça, c'est une question dont je connaissais la réponse. Sinon, ouais, donc concrètement, comment ça se passe si on doit s'inscrire, pour la première fois, à Cap emploi ou France Travail? Comment ça se passe exactement? C'est du ch ouais, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est le Le 1er janvier, ce qui va Ce changer, qui va quoi? changer au 1er janvier, mais en fait, i pour s'inscrire à France Travail, il faut toujours commencer par la démarche en ligne. Comme je le disais, il y a on a des personnes, qui sont en agence, en accueil, qui peuvent vous aider si jamais il y a des difficultés pour, utiliser l'outil en ligne ou alors nos partenaires de France Service parce que, ils sont plus en proximité aussi que parfois les agences, pour les personnes qui selon l'endroit où elles, vivent et puis ensuite, jusqu'au 31 décembre, il y aura ce premier rendez-vous d'inscription qui aura lieu dans votre agence, France Travail, avec un conseiller et qui se transformera, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du 1er janvier. OK, et justement, alors du coup, si on est déjà suivi, par Cap emploi, est-ce que finalement on peut se retrouver d'un coup switcher et aller chez France Travail? Oui. Oui, parce que, comme le disait, tout à l'heure Alexandra, bah, l'accompagnement, il vise à lever un certain nombre de freins et puis une fois que ces freins-là peuvent être levés, eh bien, l'accompagnement par France Travail, qui va être plus généraliste et moins centré sur la problématique de handicap, bah, il va être tout à fait adapté. On prend, une problématique de quelqu'un qui aurait une situation d'orientation. Il ne sait pas quel emploi il peut exercer, après avoir eu son inaptitude, par exemple. Bah, il va être suivi par Cap emploi pour travailler son projet. Il va suivre une formation, puis le jour où il aura suivi la formation, il va être en mesure d'accéder à un emploi qui n'aura pas forcément besoin d'une adaptation. Je sais pas, on pense à quelqu'un qui pourrait avoir, une problématique, d'allergie, qui, va suivre une formation, va pouvoir retrouver un emploi comme n'importe quel autre, demandeur d'emploi. Donc là, il pourra parfaitement être suivi Oui. par France Travail. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes dont le handicap évolue, dans le temps, donc aussi bien négativement que positivement, et effectivement ça entre dans ce cadre-là. De la même façon, quelqu'un qui est arrivé, qui est suivi par France Travail et puis qui, pour une raison X ou Y, devient, travailleur handicapé, pendant pendant la période où il est, inscrit chez nous, il peut tout à fait après, relever d'un suivi, Cap emploi. Voilà, tout à fait. Merci. Alors j'ai une question de Captain Gang qui dit: «Les agents de Cap emploi sont-ils formés et connaisseurs des conditions de versement et ou
de restriction de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, en fonction des emplois proposés, CDD, CDI, salaire, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, je fais toujours très, très attention dans ma réponse. Alors, oui, les chargés de mission Cap Emploi, sont au fait des grandes lignes, mais ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas notre métier et ce sont surtout, des choses qui bougent, qui sont tout le temps en mouvance, en fait. Donc on ne peut pas, on ne peut pas apporter, une réponse à la place de la CAF, Bien à la sûr. place de la CARSAT pour les retraites. On a souvent des questions sur les retraites, comme je suis travailleur handicapé, je peux partir en retraite plus tôt? Peut-être, Non. mais nous, on n'est pas des spécialistes, en fait. On va donner les grandes lignes. On va surtout vous indiquer vers qui vous retournez pour avoir, ces réponses. Mais on ne va jamais, jamais, vous assurer que oui, vous pourrez cumuler votre salaire, votre allocation, votre invalidité. On ne peut surtout pas s'engager, là-dedans parce qu'encore une fois, chaque situation est individuelle et je crois qu'il n'y a pas une semaine où un collègue ne me fait pas remonter une C'est vrai. situation en me disant: «Oh là là, tu sais quoi? J'ai une dame, elle touchait ci, elle touchait ça et puis au final elle ne touche plus, pour cette raison-là». Enfin et c'est des choses que voilà, qu'on découvre, parce que toutes les situations sont assez complexes. Donc les grandes lignes, oui, mais on ne s'engagera jamais, pour vous assurer un revenu, par Ce exemple. sera peut-être l'occasion de faire une émission avec la CAF, justement, ou la CARSAT. Faut toujours leur demander. De la même façon, je crois pouvoir dire, que pour les allocations qui sont perçues, qui sont versées par France Travail, ce n'est jamais le conseiller, le chargé de mission, Cap Emploi qui va donner les réponses. Il va se rapprocher du conseiller, référent indemnisation du candidat. Il va le faire rappeler. Il va peut-être lever un certain nombre de barrières en expliquant de façon plus approfondie, mais c'est toujours France Travail qui apportera ces éléments de réponse. Je suis en train de regarder sur ma petite fiche et je vois que les dernières questions, en fait, on y a déjà répondu. Donc il y a des questions qui vont sauter, mais c'est pas grave, hein. Ça veut dire que la discussion était fluide. Alors, quel est le rapport? C'est pareil, on l'a déjà beaucoup évoqué, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Quel rapport peut avoir France Travail et Cap Emploi avec d'autres dispositifs? Donc on a beaucoup parlé de la mission locale, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs en rapport avec le handicap, qui peuvent, entrer en ligne de compte? Par exemple, je pense qu'il y a l'emploi accompagné peut-être, le dispositif alternance handicap, la ressource formation, ce genre de choses? Ah, effectivement, il existe d'autres services que Cap Emploi, dans le domaine du handicap et de l'emploi. Donc le service emploi accompagné, ce sont aussi nos collègues parce que nous sommes portés par la même association. Donc le dispositif emploi accompagné va accompagner, des, personnes, qui, rencontrent des difficultés au regard d'un handicap, complexe, et lourd, dans leur vie, professionnelle, mais également, dans leur vie sociale. Donc c'est un accompagnement différent de celui de Cap Emploi qu'on va solliciter quand, vraiment effectivement on se rend compte que, la situation, est extrêmement complexe. Il y a aussi, 2 dispositifs qui sont, financés par la GFIP, qui sont le dispositif alternance handicap et la RHF, la ressource handicap formation, où là c'est un accompagnement spécialisé pour, l'alternance, donc pour les personnes qui recherchent un contrat en apprentissage, par exemple et le service RHF, la ressource handicap formation, qui, va intervenir dans les centres de formation qui, reçoivent, des personnes en situation de handicap en formation et qui donc avec le centre de formation et le référent handicap du centre de formation, vont adapter les conditions de la formation pour que la personne en situation de handicap s'y sente à l'aise, et ne rencontre pas de soucis particuliers du fait de son handicap durant sa formation. Je pense, je me permets du coup Guillaume Oui, à vas-y. étendre un petit peu, au service de la GFIP et du FIP. Puisque, nous Cap Emploi, nous sommes, financés par 3 grands financeurs, France Travail, bien sûr, mais également par la GFIP et le FIPH-FP. Alors que sont, pour un rappel rapide, la GFIP et le FIP? Vous le savez sûrement, en France, toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés sont obligées d'avoir dans leurs effectifs, plus de 6 de personnes en situation de handicap. Si les entreprises font le choix ou ne parviennent pas à atteindre ces 6 elles doivent, verser une contribution financière. Donc cet argent, quand il s'agit d'entreprises privées, il est versé, à la GFIP qui gère donc tout cet argent et pour les entreprises publiques, l'argent est versé au FIP, les initiales c'est FIPH-FP. Ensuite, la GFIP et le FIP redistribuent cet argent en finançant, des prestations, ou des dispositifs d'aide particuliers pour les personnes en situation de handicap. Donc là, ensemble, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, on va pouvoir solliciter ces financeurs pour demander des prestations particulières, ou des aides financières particulières.
et donc nous sommes tous formés sur ce principe. Bien entendu, nous, Cap Emploi, c'est notre quotidien, donc forcément, on va accompagner aussi les équipes de France Travail et des missions locales pour mobiliser ces aides. En tout cas, voilà, je vois qu'il y a Captain Garenne qui, comprend, ta réponse par rapport à la hache tout à l'heure, donc c'est très bien expliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Alors, ça, ouais, donc on l'a déjà dit en gros, ce que ma question c'est, est-ce qu'on peut dire qu'à part, l'adresse des rendez-vous en présentiel pour les personnes déjà suivies par Cap Emploi, c'est-à-dire, aller dans des agences France Travail plutôt que Cap Emploi, est-ce qu'il y a tant de choses qui ont changé pour ça, avec le rapprochement pour les bénéficiaires? J'ai pas l'impression, les gros changements, ils étaient plutôt en coulisses, non? Oui, oui, je pense que tout ça a été transparent, à part effectivement qu'au lieu de venir ici dans les locaux de Cap à Saint-Julien, ils sont allés dans une, agence France Travail. Mais je pense que ça a été transparent pour les bénéficiaires. Mais c'est vrai que ça a été quand même, aussi pour arriver à l où on en est aujourd'hui, bah, ça a été tout un accompagnement, quotidien des équipes, que ce soit chez toi, Alexandra ou chez nous à France Travail, de s'acculturer au fonctionnement, aux offres de services, aux outils. Donc c'est vrai que et je pense vraiment que c'est pour le bénéfice aussi bien des demandeurs d'emploi que des entreprises. On est bientôt à la fin de cette émission en fait, vous avez vu, il s'est passé plus d'une heure, hein. Ça passe vite, hein. Vous voyez, hein, elle me croyait pas qu'en fait on pouvait faire une émission d'une heure et demie, mais en vrai là on est à 1h10 quasiment. Et il me reste 2 questions. Alors celle-là, en fait, en vrai, on y a déjà répondu, c'est est-ce que, dans toutes les choses dont on a parlé, il y a des choses qui vont changer prochainement? Vous l'avez déjà dit à partir du 1er janvier. Mais au-delà de l'inscription, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent changer? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer effectivement et qui se mettent en place progressivement, mais je pense que, les bénéficiaires, ça va s s vont pas forcément, se rendre compte des différences. Par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qu'on appelle la gouvernance du réseau pour l'emploi, c'est-à-dire, bah, comment, le pilotage, des réseaux locaux pour l'emploi vont se mettre en place. Je vais pas rentrer dans les détails parce que donc tout ça, ça va faire des transformations pour nous, les professionnels, de la profession, mais ça ne sera pas les actions, elles vont pas être immédiatement visibles et perceptibles pour nos publics. Je ne sais pas si OK. Et ben, ma dernière question, quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Alexandra? Bah, j'avais envie de finir, en disant que, oui, ce rapprochement, entre nos équipes, entre nous aussi, hein, les personnels de direction, il n'a pas toujours été, facile. Ça a été un gros changement, pour les équipes de Cap Emploi, mais aussi les équipes, de France Travail, que des fois on n'est pas d'accord. Et que au démarrage surtout, on n'était pas d'accord entre nous, il y a eu beaucoup d'irritants, mais que, on a toujours pu se le dire et c'est important, ça se passe pas toujours comme ça quand on rapproche des réseaux, Ouais, des fois c'est très, c'est très sûr. compliqué. Je voulais quand même dire que dans notre département, voilà, au quotidien, enfin si j'ai un souci, j'envoie un SMS à Valérie, en fait, elle va me répondre, dès qu'elle le veut parce qu'on est tous très, très pris, bien sûr sur nos activités. Mais voilà, quand on a un problème, quand il y a quelque chose qui n'avance pas comme on voudrait, quand on a une question, bah, très facilement en fait, on arrive à débloquer, les situations et France Travail au niveau de sa direction, départementale a compris aussi, les moments où pour nous ça a été, plus compliqué et on a essayé ensemble de trouver des solutions. C'est jamais parfait évidemment, mais quand même on a quand même bien avancé, sur le sujet et c'est aussi parce qu'on a réussi à bien s'entendre et qu'on peut compter, ben, nos équipes sur les leurs et vice versa et c'est important OK. de le dire aussi. Bah, en attendant que Valérie réponde, si vous avez une dernière question à poser sur le chat, c'est le moment parce qu'on va bientôt arrêter. Donc Valérie? oui, moi je crois, enfin je souscris à tout ce qu'a dit, Alexandra bien entendu et je crois vraiment que, bah, même si ça a été un peu compliqué, on voit aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant aussi dans la perspective qui nous attend, du réseau pour l'emploi parce que on va être plus nombreux, là on était 2, hein. Là on sera plus nombreux même si ça sera moins profond comme rapprochement. Mais, ça, on mesure le chemin parcouru et on voit
les bénéfices. Même si au début, on avait surtout tendance à voir les obstacles et et moins les résultats, parce que c'est des choses qui se mettent en place dans le temps. Puis quand on veut faire bouger les équipes, bah, il faut laisser aussi, le temps de le temps que les choses se fassent et je trouve que vraiment, bah, on peut regarder, on le mesure d'ailleurs, hein. Ça fait aussi partie des choses qui vont arriver dans le réseau Pôle emploi. On a des indicateurs partagés, on regarde comment ils évoluent et on voit qu'ils bougent bien, dans le bon sens. OK, bah, merci, toutes les 2 pour vos réponses. On va se quitter là. On va, vous laisser avec un documentaire donc, Au cœur de l'emploi qui nous a été proposé par Cap Emploi 08. Alors le 08, c'est quel département, vous savez? Les Ardennes? Ah, j'ai essayé de les coller, au niveau géographique, mais en fait, c'est vrai que c'est pas très loin en plus. Donc du coup, ça va être diffusé là, c'est un petit documentaire vraiment très, très bien fait justement. Alors à l'époque, il s'était tourné c'était encore Pôle emploi et pas France Travail, donc dans vos têtes, vous remplacez Pôle emploi par France Travail et du coup, vous aurez à peu près, quelque chose qui, représente un peu la réalité et bien sur ce, je vous souhaite à toutes, et à tous, donc une bonne journée et on vous laisse donc avec le documentaire, Cap emploi, K 08 donc des Ardennes, au cœur de l'emploi. Sur le terrain depuis 1995, Cap Emploi accompagne dans tout le département des Ardennes des personnes en situation de handicap. Cap Emploi a pour mission d'accompagner des personnes handicapées en vue d'une insertion professionnelle ou d'un maintien dans l'emploi. Une équipe dynamique composée de 17 personnes permet chaque jour d'offrir la possibilité à des hommes et des femmes à qui la vie a basculé à la suite d'un accident ou d'une maladie de revenir dans le monde du travail. Nous allons suivre 7 bénéficiaires qui ont réussi grâce à Cap Emploi, mais surtout grâce à leur force mentale d'adapter leur vie à leur milieu professionnel. En 2019, Marie-Madeleine Dorquel constate une sévère déficience visuelle de son œil gauche. Sa situation est rapidement signalée par la référente handicap du rectorat de Reims. Suite à une analyse et un accompagnement effectué par une chargée de mission de Cap Emploi, des aménagements ont été mis en place afin de faciliter Marie-Madeleine dans son travail. Je m'étais rendu compte que j'avais des problèmes lorsque je marchais, j'avais du mal à voir les reliefs. Donc je suis allée voir l'ophtalmologue en urgence. Et donc il a décelé un problème ophtalmo qui fait que j'ai un champ visuel réduit, notamment vers le bas. Et puis sur la gauche, je ne vois pratiquement pas sur la gauche. J'ai aussi beaucoup de mal à voir les reliefs et puis les contrastes. Et la luminosité peut jouer un rôle important, ça peut influer sur ma capacité visuelle. J'ai continué à enseigner. Alors la première année, c'était un petit peu compliqué puisque je savais que je ne pouvais plus conduire. Alors bon, l'ophtalmologue ne m'a pas interdit de ne plus conduire, mais je me rends bien compte que je serais quand même un peu dangereuse au volant d'une voiture. Donc la première année, j'ai pu être logée sur l'établissement. C'est vrai que j'ai su assez rapidement que le problème ne pouvait que se stabiliser. Ça peut empirer, même là encore, ça peut empirer. Donc j'étais quand même très, très inquiète, j'avais peur de perdre la vue, ce qui aurait pu m'arriver. Et donc j'ai une amie qui est assistante sociale et c'est elle qui m'a conseillé de faire une demande de RQTH à la MDPH. Donc j'ai rempli le dossier avec elle, parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas facile de remplir ce type de dossier, c'est très très compliqué. Et puis ensuite je me suis adressée à la correspondante handicap du rectorat de Reims, Madame Van Kalk. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné, elle a repris contact avec moi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai pu expliquer ce que j'avais et que la RQTH que j'ai pu bénéficier de la RQTH, je me suis quand même sentie un peu soulagée. Et la prise en charge par le service, par Madame Van Kalk, m'a permis d'être un peu plus sereine par rapport à mon travail. Je savais qu'il y avait une solution qui était possible
Mais voilà, je me disais, oui, il y a quelques aménagements qui vont être faits, mais ça ne va pas radicalement changer les choses. Et en fait, c'est là où je me suis trompée. Quand Madame Bonne de Cap Emploi a pris contact avec moi, on a discuté assez longuement. Et elle est venue me rencontrer avec Madame Pechnard du pôle sensoriel. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une écoute et que ces personnes anticipaient aussi des choses auxquelles moi, je n'aurais pas pensé du tout. Parce que pour moi, c'était, voilà, je me suis dit, comme je ne suis pas très loin de la retraite, je me suis dit, voilà, je ferai au mieux jusqu'à l'âge de la retraite. Et si je dois galérer un peu, ben, tant pis. Et en fait, elles m'ont fait comprendre que c'est pas parce que j'avais un handicap que j'étais obligée de galérer. Donc ça, c'était quand même un soulagement. Alors, la première chose qui a été faite, c'est d'adapter le poste de l'ordinateur, qui fait que j'ai un ordinateur plus grand que les autres ordinateurs dans les autres salles. J'ai le curseur de la souris que l'on voit nettement mieux. J'ai une touche que je peux activer pour retrouver le pointeur de la souris très rapidement. Et pour la correction des copies, j'ai la loupe électronique qui me permet vraiment si un élève n'écrit pas correctement, je peux, avec cette loupe, agrandir et corriger. Alors qu'avant, il fallait que je trouve quelqu'un qui lise la copie. Et comme c'est de l'allemand, c'est déjà pas forcément évident. Et donc là, ça facilite quand même drôlement la vie. S'il n'y avait pas eu l'aide de la correspondante handicap et puis de Cap Emploi avec Madame Bonne et Madame Pechnard de pôle sensoriel, je crois que j'aurais certainement essayé de faire une demande anticipée de retraite ou j'aurais peut-être, demandé un temps partiel ou j'aurais fait autre chose. Ouais. Maintenant, je viens en cours de manière beaucoup plus sereine. Là, j'ai une salle de cours qui m'est attribuée. Je maîtrise l'espace, je sais comment me situer et je sais que ce qui me posait un problème n'en sera plus un. Alors évidemment, j'ai toujours quelques difficultés, mais c'est plus un problème. Je gère sans difficulté. Encore une fois, moi j'avais la chance d'avoir une amie qui était assistante sociale, donc qui a pu me dire qu'il y avait la correspondante handicap de l'académie à l'académie de Reims. Après, je l'aurais trouvé. Je serais allée au secrétariat de l'administration, on m'aurait... Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde de prendre contact très rapidement avec le correspondant handicap de l'académie de Reims ou d'aller regarder. Il y a des documents qui sont très très bien faits. Et après, de se laisser un petit peu porter et de ne pas hésiter à dire les difficultés que l'on rencontre. Ne pas hésiter à tout dire, parce que parfois, moi je sais qu'au début, je me disais « je ne vais pas dire ça », parce que non, j'avais peur que ça me porte préjudice dans mon travail. Et en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'après, les choses sont mises en place. Moi, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à en parler et puis faire appel au correspondant handicap. Suite à un accident de la vie survenu en 2010, le quotidien de Catherine Debaille bascule. Malgré tout, elle ne baisse pas les bras et bénéficie de 3 accompagnements Cap Emploi, puis s'oriente vers différentes formations. En juillet 2021, elle obtient le titre d'assistante en ressources humaines. Quelques mois plus tard, Catherine signe un CDD en tant que conseillère numérique pour Emmaüs Connect. Avant, je travaillais dans un cabinet d'experts en assurance, j'étais assistante administrative. Et ensuite, j'ai postulé à une offre chez Emmaüs Connect. J'ai eu un entretien en visio avec Mme Gombert et le responsable chargé de territoire du Grand Est. Et mon CV a tout de suite été pris, donc voilà, j'ai commencé en tant que conseillère numérique. Donc ça fait 8 ans que je suis handicapée. J'ai eu en fait un accident de travail et je suis handicapée physique en fait, par rapport à ma jambe et mon dos. Ça ne m'a rien apporté d'avoir une reconnaissance pour l'instant d'handicapée. Par rapport au travail d'avant, chez Emmaüs, ça a été autre chose puisque j'ai dit tout de suite que j'avais un handicap et on m'a demandé ce que j'avais besoin, etc. Cap Emploi, ça a été vraiment une aide précieuse, moi je trouve, pour les travailleurs handicapés. Donc j'ai connu Cap Emploi il y a un peu plus de 10 ans actuellement.
Je suis suivie toujours par la même personne, Madame Jessica James, qui m'a toujours épaulée dans mes recherches d'emploi. Vraiment, je trouve que c'est des gens formidables, Cap Emploi, parce qu'ils nous aident personnellement et que si on a besoin d'eux, ils sont toujours là à répondre à notre demande. Cap Emploi nous suit pendant 6 mois après notre contrat pour savoir si on a des besoins en fait, au niveau de notre matériel, si on a besoin d'aide, que ce soit dans l'administratif ou plus dans le matériel. Donc là, je leur ai demandé en fait de l'aide pour tout ce qui est matériel pour mon bureau par exemple. Ce qui va être une chaise, etc. Pour mon clavier, avoir du matériel adapté pour mon handicap. Ma vie de conseillère numérique, je suis très contente d'avoir trouvé ce travail-là. C'est vraiment partager avec les autres, être à l'écoute, être dans le partage, dans la bienveillance. On dit toujours être à l'écoute des autres, mais on doit nous écouter aussi en fait. Parce que même si c'est dur, il y a des fois, je ne dis pas que le travail il n'est pas dur, quelquefois quand je rentre, voilà, je souffre un petit peu, mais c'est toute la reconnaissance des gens en fait quand je fais ce travail-là qui me fait lever le matin et que je suis très contente d'avoir trouvé ce travail-là. Je ne dis pas que j'ai un handicap, il y a plein de, voilà, où je travaille, il y en a qui ne savent pas forcément que j'ai un handicap. Je ne le dis pas particulièrement. Parce que voilà, ça ne se voit pas tout de suite physiquement même, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, non, au contraire, je suis très contente de faire ce métier-là. Jamais j'aurais pensé un jour que j'aurais rentré directement dans les locaux de Cap Emploi, moi qui suis suivie depuis plus de 10 ans maintenant, jamais j'aurais pensé que moi, en tant que travailleur handicapé, j'aurais pu aider les gens comme ça, qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont aussi travailleurs handicapés. Mais justement, je pense que mon handicap par rapport à ce groupe-là me permet de les comprendre mieux, de se mettre un peu à leur place, de dire ils parlent aussi d'autres choses, on ne parle pas aussi que des cours. Et je suis à leur écoute et de leur dire, vous voyez, on peut y arriver. Moi, je ne dis pas, voilà, que la vie, elle est facile. Moi, je dis juste, vivez au jour le jour. Et puis, vous verrez, en fait, si vous aimez ce que vous faites, je pense que on peut tout faire, quoi. C'est vrai que ça a changé la vie. Après, je le souhaite à personne d'avoir juste un handicap pour dire qu'on change de vie, bien sûr. Mais c'est vrai que ça nous a changé sur la valeur de la vie, de se dire à tout moment, la vie, elle peut changer, quoi. Bon, ma vie, elle a totalement changé, je ne dis pas le contraire, mais ouais, peut-être que ça m'a donné une deuxième chance, tant mieux, en fait. Mais si tout le monde se dit, allez, on essaye, quoi, vraiment. Kevin Bartel a fait de son handicap une force qu'il place au service des autres chaque jour. Après plusieurs tentatives dans différents milieux professionnels non adaptés à son handicap, Cap Emploi l'accompagne vers un poste de conseiller auditif. Depuis, Kevin s'épanouit pleinement dans son nouveau travail. En fait, je suis malentendant. Ça a été découvert quand j'avais l'âge de 12-13 ans. On a commencé à m'appareiller à cet âge-là, mais cependant, je n'acceptais pas trop le fait d'être appareillé à cet âge-là. Au collège, tout ça, c'était des années quand même assez spécifiques. Avec les enfants, on a quand même une mentalité assez différente. Mais en grandissant, j'ai vu que là, vraiment, qu'il y avait des difficultés à l'école, justement à cause de ça. On a remis en place des nouveaux appareils, plus discrets. Et à partir de là, j'ai commencé plus à les porter plus souvent. Et maintenant, je le vis très bien. J'ai même fait une formation en Bac+2 dans le commerce. Et je suis à l'aise maintenant avec les gens, socialement. Et maintenant, je me sens normal. Le fait d'être assistant audioprothésiste, quand on est malentendant, en fait, on connaît les problèmes des patients. Donc, du coup, moi, j'ai connu les difficultés sociales. À faible dose, évidemment, j'ai pas été non plus malheureux, je vous rassure. Il y a des moments où je m'isolais et tout ça, et quand les patients me racontent leurs problèmes, les soucis que provoque la perte d'audition, en fait, je comprends tout à fait le mal-être qu'ils vivent. La perte d'audition, je sais que ça peut provoquer par exemple des démences, de la perte de mémoire, de la concentration, et c'est ce que j'avais quand j'étais petit. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je suis là pour les rassurer que j'ai eu les mêmes difficultés qu'eux
et que faut aller de l'avant, il n'y a pas de souci, l'appareillage ça se passera bien. Tout début, moi ça a été compliqué parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais prof dans le commerce, je cherchais, je ne trouvais pas. J'avais perdu un peu confiance en moi dans le domaine professionnel. Monsieur Longo de Cap Emploi m'a beaucoup aidé, il m'a accueilli à chaque rendez-vous avec mes idées. Il a tout fait pour mettre en place mes idées. Quand j'ai essayé d'être développeur web, il m'a mis en place l'aide pour avoir une formation. Il a essayé aussi de contacter des personnes dans le domaine informatique pour voir s'il n'y aurait pas une place pour moi en formation et puis après de reprendre un poste, par exemple en informatique. Quand j'ai voulu faire les cassettes pelleteuses, tout ça, Monsieur Longo m'a mis en place tout ça. Comme ça ne me plaisait pas, j'ai eu encore un rendez-vous avec Cap Emploi. Donc ça a duré quand même 1 an et demi à trouver mon poste. Et Monsieur Longo de Cap Emploi n'a jamais rien lâché, il m'a toujours aidé, accompagné. Et à partir de là, il m'a proposé ce poste. J'ai eu le patron au téléphone rapidement, Monsieur Bonaria. Et du coup, le feeling est très vite bien passé. Et tout simplement, ça s'est fait naturellement, j'ai l'impression. Moi, j'ai eu baissé les bras aussi, à un moment donné. Et maintenant, je peux vous dire que ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas lâcher. Donc, toujours chercher, notre heure viendra. Ne pas hésiter à se faire accompagner, surtout. Parce que sans Cap Emploi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et surtout, ne rien lâcher. Il y a toujours un poste pour nous, et voilà. Muriel Barret présentait un risque avéré d'inaptitude professionnelle dans son ancien emploi. Elle a donc rapidement été orientée par Cap Emploi afin d'envisager une reconversion professionnelle. Après avoir suivi une formation d'auxiliaire de médiathèque, elle exerce actuellement ce métier au sein de la bibliothèque de Sedan. Avant, je travaillais en EHPAD, en service administratif. Je faisais notamment la comptabilité et la gestion. Pourquoi avoir fait une reconversion professionnelle? Parce que j'avais besoin de passer à autre chose. J'avais besoin de faire une activité qui me permette de prendre en compte mes problèmes de santé et trouver du temps justement pour moi, pour l'ensemble, pour la vie professionnelle et le reste. Je suis suivie depuis une bonne dizaine d'années pour une maladie auto-immune, une maladie qui donne beaucoup de douleurs, qui est transparente on va dire au vu des gens, mais qui complique l'existence au quotidien. Mais je m'adapte à ma maladie, c'est-à-dire que le jour où je suis bien, je me donne à fond. Et le jour où je peux pas, j'essaie de récupérer au maximum. Donc je vis un peu au rythme de ma maladie, mais ce qui ne m'empêche pas de travailler et d'avoir des projets. Déjà, j'ai fait des démarches auprès de la MDPH pour la reconnaissance de ma maladie. Et donc, suite à ça, je me suis inscrite chez Cap Emploi qui m'a accompagnée dans mes démarches depuis le début de ce projet de reconversion. Ce projet de reconversion, il a été mûrement réfléchi. Il a abouti justement sur un goût pour la culture et la lecture, enfin, le domaine du livre. De mon initiative, j'ai entrepris un bilan de compétences avec l'ADAPT de Charleville-Reims, qui m'a permis de trouver des pistes à ma reconversion, parce que je voulais justement concilier pas mal de choses. Ce bilan de compétences a permis de mettre en lumière des domaines qui me convenaient, on va dire, et qui me passionnaient. Et de là, je me suis orientée vers la culture,
Je me suis renseignée auprès d'une association, l'Association des bibliothécaires de France, qui met en place tous les 2 ans une formation d'auxiliaire de médiathèque qui se déroulait sur Reims sur une durée d'1 an. Donc je me suis inscrite, je t'ai retenue et donc j'ai fait l'année de formation à Reims et qui s'est terminée par un examen. Stressant, mais bon, je l'ai décroché, on était 15, on est 12 à l'avoir eu. Bon, je m'en sors pas mal avec une mention bien. Mentalement, ça fait énormément de bien d'avoir beaucoup travaillé et bon, j'avais quand même des doutes, mais le résultat est là et j'en suis fière et ma famille aussi. Cette formation m'a permis de déjà découvrir pas mal de monde dans le milieu des bibliothèques. Je suis au secteur adulte depuis 3 semaines, donc j'accueille le public. Je suis en charge des retours des documents. Je mets aussi à jour la documentation, enfin, j'aide la responsable du secteur dans les tâches quotidiennes. C'est un renouveau et pour moi c'est une deuxième vie. Je pense avoir trouvé ma voie et c'est une confiance en soi qui revient. Croiser les bonnes personnes et surtout ne rien lâcher. Avoir des objectifs et s'y accrocher. Victor Servet est en apprentissage avec Ardennes Métropole dans le but de valider une licence en sciences de l'eau. À 22 ans, Victor est déjà titulaire d'une licence en chimie analytique contrôle qualité à l'IET de Reims. J'ai choisi cette voie professionnelle parce qu'au tout début, après le bac, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire après le bac. Donc d'abord, mes 2 premières années, j'ai fait de la théorie, les 2 premières années. Puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai fait, on va dire entre guillemets, une réorientation professionnelle et j'ai fait une licence pro, une licence en alternance. Et puis après j'ai fait après là je suis en train de faire un master en sciences de l'eau. J'ai une dyspraxie, oui. Alors le problème de la dyspraxie, oui, c'est que j'aime pas avoir des documents sur ordinateur, j'aime bien quand ils sont imprimés parce que je suis fatigable des yeux et j'aime bien par exemple lire un truc que j'ai imprimé, que lire un truc sur ordinateur pendant des heures c'est assez fatigant. Et puis aussi il y a autre chose aussi concernant le handicap, c'est que on me faisait des feuilles par exemple A3 pour voir mieux, mieux les lettres, assez espacées, assez aérées, avec une interligne de plus, assez espacée, oui, pour que les documents soient lisibles et que je puisse lire comme il faut. Durant mon orientation professionnelle, c'est une prof de l'ENSIN, Madame Simon, qui m'avait suggéré de faire une licence. Et puis elle a dit que c'était bien de faire de l'alternance, comme ça je gagne un peu d'argent et puis je suis indépendant vis-à-vis de mes parents. Ce que m'a apporté Cap Emploi, donc c'est la différence entre le public et le privé, oui. Combien on gagne dans le public, combien on gagne dans le privé, la différence entre les deux et ce qu'il fallait comme aménagement pour pouvoir aller en entreprise. Mon alternance se passe bien, je suis là les débuts de semaine. Ce que je fais, c'est les télégestions de chlore. Là, télégestion tous les matins, on fait le relevé de chlore tous les matins. J'imprime tous les relevés de chlore tous les matins.
Et puis après, je vois les anomalies, ce qui va pas, sur quel site il faut aller, sur quel site on n'est pas allé depuis X temps. Et parce qu'il y a des sites où tout va bien, mais des fois il y a un petit encadré rouge qui disent il faut aller sur ce site-là parce que ça fait X temps qu'on n'y est pas allé. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de réfléchir pour mon mémoire de deuxième année de quoi je vais parler. Je suis bien entouré. Quand je pose une question, par exemple, j'ai toujours la réponse à la question à laquelle que je pose. Quand, par exemple, je dis il y a un problème de chlore là-bas, je dis pourquoi il y a un problème de chlore là-bas, on me dit la réponse. Je dis que l'alternance c'est une bonne idée, l'alternance, parce que ce que je vois à Lille en fait, c'est aussi applicable aussi, je l'applique aussi à Ardennes Métropole ici. Enfin, je reprends un truc, le cas sur l'équilibre calco-carbonique. Bon, au début, je savais pas ce que c'était. Au début, la première année, je savais pas ce que c'était. Puis j'ai fait des cours là-dessus, et puis maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Il y a toujours un espoir. Il faut être optimiste. Et il faut. Ouais, je vais dire, il faut aller au bout de ses envies, au bout de ses ambitions, au bout de ses rêves, pour pouvoir faire un métier qui nous plaît par la suite. Suite à un problème de santé, Aurélie Esclar a dû quitter le monde de la coiffure pour trouver un métier adapté à son handicap. Elle vient de terminer une formation de secrétaire au Greta des Ardennes, où son poste de travail a été aménagé en lien avec le fournisseur Ergonomia et la référente handicap. Ça a été un projet mené en amont grâce à ma conseillère de chez Cap Emploi, Madame Hachez, qui a pu m'orienter sur les différentes possibilités de formation pour pouvoir me réintégrer professionnellement. En amont, moi j'ai fait un travail de recherche sur le bassin de l'emploi pour savoir les possibilités de reconversion, sur mon physique, ce que j'étais capable de pouvoir tenir dans le temps par la suite. J'ai pu avoir les bons conseils et amener mon projet à bout grâce à Madame Hachez. Alors ma reconversion professionnelle, elle a été longue parce que j'ai une pathologie qui ne se voit pas mais qui est handicapante au quotidien. Avant, j'étais de formation coiffeuse et je n'ai plus possibilité d'exercer ce métier-là à cause de la minutie des gestes et des douleurs que ça me provoquait en fin de journée. Donc c'était soit je travaillais, soit je vivais. Donc je me suis posé les questions de comment pouvoir, déjà à partir de ce point-là, il y a 15 ans de ça, comment me reconvertir au fur et à mesure. Donc comme j'étais dans une période de transition où c'était assez complexe, j'ai pris un métier qui pouvait être compatible par rapport à mon physique. Donc je suis devenue barmaid, mais avec les horaires puis les demandes de l'employeur qui étaient très intenses, mon corps n'a pas suivi et a lâché complètement. Ce qui m'a fait réfléchir par rapport aux possibilités de mon physique. J'ai eu plusieurs séjours en hospitalisation au centre de rééducation spécialisé pour les personnes handicapées à Warcq, où il n'y a pas énormément de structures qui viennent au contact du public, mis à part le fait de pouvoir accompagner certaines personnes qui continueront dans la vie professionnelle, où ce n'est qu'une coupure pour pouvoir se remettre en état. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils. Donc il faut vraiment aller de l'avant et le peu de force qu'on a encore, l'investir pour soi. Suite à ma deuxième hospitalisation, où forcément j'ai essayé de chercher encore des informations
Et en fait, ma sortie d'hospitalisation tombait à peu près dans les mêmes périodes où il allait y avoir des manifestations autour du handicap. Et du coup, sur ce village handicap, j'ai pu rencontrer Madame Roumani qui m'a parlé des formations qui allaient commencer incessamment sous peu et qui m'a aidée par la suite quand je suis rentrée au Greta, que j'ai pu avoir la possibilité d'avoir cette formation-là, qui m'a aidée à aménager, à trouver des outils pour mieux vivre tous les jours. Du coup, ça m'a permis de bien vivre ma formation. Le fait d'avoir un poste qui me provoque beaucoup moins de douleur, ça m'a permis de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a par moments, malgré tout ce qui peut se greffer par rapport à mes maux, le fait d'avoir un minimum d'aménagement, ça permet de pouvoir récupérer au niveau de la fatigue quand même. Le message que j'aimerais véhiculer par rapport à mon parcours, par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont aussi dans la même situation que moi, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir et on a une force incroyable, inépuisable. Et cette force-là, il faut savoir la conserver pour pouvoir la projeter pour soi. Il faut garder sa force pour soi. À 55 ans, Christophe Degler est exploitant agricole à Tellonne depuis 1989. Il gère une exploitation individuelle de plus de 120 hectares. Agriculteur de père en fils, en 2011, la vie de Christophe bascule après un accident de travail. Il parvient tout de même à se relever, mais en 2017, un second accident risque de tout faire vaciller. Accompagné par Cap Emploi, Christophe se voit acquérir du matériel et des aménagements qui vont lui permettre de poursuivre son activité. Très jeune, j'ai baigné dans le métier, j'étais toujours derrière mon père, j'étais toujours passionné par les vaches, par le tracteur, par la mécanique. Donc naturellement, je ne me suis même pas posé la question de refaire un autre métier. C'était un dimanche matin, j'étais en train de soigner les animaux, près d'un tas de foin, une balle m'est tombée dessus, elle m'a propulsé en arrière. Et il m'a laissé de bonnes séquelles dans le dos, des vertèbres de cassées. Donc à la suite de ça, 6 mois d'immobilisation, hospitalisation bien sûr. Et très vite, je me suis rendu compte que la vie ne serait plus pareille. Très vite, c'est mon épouse qui a géré du coup. J'ai été hospitalisé sur Reims. Elle a fait appel au service de remplacement qui a tout de suite mis quelqu'un à disposition pour faire l'urgent. Donc les traites des animaux qui se faisaient à l'époque en salle de traite, de soins aux animaux. J'ai eu la chance d'avoir de l'aide familiale, des voisins qui m'ont aidé. À l'époque, j'avais un apprenti qui m'a bien aidé. Durant mon convalescence, je me suis rendu compte que je ne retrouverais plus mes capacités d'avant. Donc j'ai tout de suite réfléchi à faire évoluer le système, à le moderniser et à le simplifier pour moi. La principale idée, c'était ne plus porter de seau, ne plus avoir le dos courbé, donc d'utiliser du matériel à plusieurs. Et on a acheté une dessileuse automotrice qui m'a déjà simplifié fortement l'alimentation des animaux. Et l'idée était un robot de traite pour supprimer la traite qui était difficile à réaliser quotidiennement. Donc en 2017, juste avant l'installation du robot, quelques jours avant l'installation du robot, nouvel accident, je chute en arrière d'une hauteur de 3 mètres. Les vertèbres ont pris le choc. Donc là, 2 solutions. On baisse les bras ou on se relève et
on redémarre sur autre chose. Moralement, ça a été dur, mais là, le robot de traite a été mis en route et la réflexion d'aller plus loin s'est mise en place. Donc j'ai contacté Madame Brachet de Cap Emploi qui m'a bien aidé avec l'intervention de la MSA et la médecin du travail. On a fait une liste des travaux pénibles qui pouvaient être améliorés. Le nettoyage des aires d'exercice des animaux qui se faisait manuellement. La repousse du fourrage qui se faisait également manuellement. Donc la repousse du fourrage, ça consiste à pousser le maïs devant les vaches pour qu'elles puissent manger tout régulièrement. Et la troisième chose, c'était l'amélioration du poste de conduite au niveau du tracteur. Les tracteurs étaient vétustes, il fallait absolument améliorer le confort. Donc dans l'achat, ça a été la priorité, maximiser le confort. Donc par des pneus basse pression, par une boîte automatique, par un siège adapté, par une suspension pneumatique et des caméras devant et derrière le tracteur. À la suite du premier accident, il n'était pas question d'arrêter l'exploitation. J'avais la motivation, je voulais continuer. Quand le deuxième accident est arrivé, pour le moral, c'était beaucoup plus dur. Et là, la question s'était un petit peu posée. Mais très vite, on a rebondi et on est reparti. Et grâce à ces aménagements-là, j'ai continué l'exploitation. Si je ne les avais pas faits, je pense que j'aurais arrêté. Je dirais l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Il faut garder le moral et pas hésiter à en parler autour de soi. Des idées, il y en a partout. Madame Brachet m'a bien aidé dans la réflexion. Et je pense qu'on est arrivé à un bon résultat. Maintenant, il n'est plus question, j'irai jusqu'à ma retraite. Et j'aime mon métier, j'aime bien mes animaux. Et il n'est pas question de changer. Cap Emploi est fier de soutenir ces personnes comportant tous des parcours de vie différents, de les aider à retrouver confiance en eux et de les encourager à se reconstruire dans leur métier et leur passion. Mais derrière chaque salarié se trouvent ses employeurs, ses référents, ses maîtres de stage qui se sont engagés pour eux afin que leur vie change et que chacun retrouve une activité qui leur permette de se sentir comme les autres. Bonjour, je m'appelle Tristan Bournarias, je suis audioprothésiste et également chef d'entreprise. Je dirige la société Interaudition dont je suis le directeur général et également le fondateur. Donc Marie-Laure Roumani, référente handicap au Greta CFA des Ardennes. Alors, je suis Boris Travignon, je suis maire de Charleville-Mézières, ville chef-lieu des Ardennes et président de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole qui réunit Charleville-Mézières, Sedan et 56 autres communes du nord du département. Alors, je m'appelle Meggy Gombert et je suis la responsable territoire pour Emmaüs Connect dans les Ardennes. On était à la recherche d'un technicien audioprothésiste. On a fait le parcours classique, on a passé une annonce Pôle emploi, etc. Et puis, on a eu la réflexion de se dire, après tout, on est quand même en contact de personnes handicapées au quotidien à travers la déficience auditive. Et on s'est donc rapproché de Cap Emploi qui a analysé sa CVTech et qui nous a proposé plusieurs profils. Et on a eu cette chance de trouver Kevin qui correspondait parfaitement, dynamique, avec un handicap qui ne venait pas poser problème par rapport à la profession qu'on lui demandait d'exercer. Et d'autant plus qu'il était lui-même atteint d'une surdité. Ce qui fait qu'il avait donc cette sensibilité, cette approche, cette ouverture et cette connaissance sur le métier de l'audioprothèse. Ma mission première, c'est d'accompagner l'ensemble des apprentis et des stagiaires en situation de handicap tout au long de leur parcours de formation. Donc l'idée étant d'optimiser
au mieux leur situation de formation pour les aider à obtenir leur qualification. Il y a deux convictions qui sont partagées par les collègues élus de Charleville-Mézières. C'est à la fois qu'on a besoin aujourd'hui de toutes les compétences pour faire fonctionner notre collectivité, que trouver ces compétences aujourd'hui sur le marché du travail n'est pas si simple, et qu'on a des personnes handicapées qui ont des compétences justement à valoriser, qui ont d'abord envie de travailler, le droit de travailler, et surtout des compétences qu'elles peuvent apporter et mettre au service des collectivités publiques ou des entreprises. Quand on avait perçu le handicap de Catherine, elle nous l'a appris lors de son entretien, milieu d'entretien. J'étais déjà convaincue par son profil pour rejoindre l'équipe conseiller numérique d'Emmaüs Connect. Donc cette annonce n'a eu aucune conséquence sur le choix final. Bien au contraire, la seule question qui nous est venue, c'est comment on pouvait lui apporter tout le confort nécessaire pour le bon déroulé de ses missions. On est nous-mêmes encore en train de nous développer, en train de prévoir de nouvelles ouvertures sur la France entière, et c'est d'ailleurs rentré dans nos critères d'embauche. À partir de maintenant, on privilégie les personnes en situation de handicap. Alors ça se passe de la même manière qu'une personne non handicapée, c'est simplement qu'on a un accompagnement qui est beaucoup plus individualisé et renforcé. C'est indispensable qu'on puisse embaucher effectivement, là encore, ceux qui, bien qu'étant porteurs d'un handicap, ont des compétences, ont quelque chose à apporter, ont souvent une envie de travailler qui est particulièrement forte. La catégorie de travailleurs handicapés, ce sont souvent des gens qui viennent avec plaisir au travail, parce que pour eux, c'est aussi un moment où ils peuvent se réaliser et finalement sortir un peu de difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc il y a, je crois, une belle revanche pour les travailleurs handicapés qui viennent accomplir leur mission comme les autres, et puis pour un intérêt aussi pour la collectivité à s'associer et à s'attacher les compétences dont ils sont porteurs. C'est entièrement possible d'embaucher des personnes avec un handicap. Je pense à titre personnel, selon l'expérience que j'ai avec Catherine, c'est de vraiment passer sur la communication, la bienveillance. Dès que la personne est prête, de pouvoir échanger sur son handicap, quels sont ses besoins, sans stigmatiser, et vraiment de l'accompagner pour que tout se passe au mieux. Mais c'est entièrement possible, et Catherine, du fait de son expérience, de son parcours, apporte une plus-value énorme au sein d'Emmaüs Connect, et c'est un plaisir de travailler avec elle. Kevin a un handicap qui est certes invisible, mais qui peut lui poser problème dans certaines situations personnelles comme professionnelles. Et on a su s'adapter à son handicap, il a su s'adapter à son poste. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut se détacher de la personne handicapée, c'est forcément un handicap lourd, c'est pas forcément le cas. Ici, on a un handicap qui est gênant, qui est présent, mais qui n'empêche absolument pas de travailler. C'est quelqu'un qui est très compétent et qui nous apporte son savoir-faire et sa sensibilité. En amont, c'est important de travailler sur tout ce qui est acceptation du handicap et reprise de confiance en soi. Et à partir de là, au niveau de la formation, on peut voir pour mettre en place des aménagements, comme je disais tout à l'heure, pédagogiques, organisationnels, techniques. Le message que je voudrais adresser moi aux autres employeurs, c'est d'aller au-delà des apparences. Les questions de handicap, ce sont des questions qui peuvent tous nous toucher d'abord, et puis surtout, on peut être une personne handicapée et porteuse d'un handicap et avoir de très grandes compétences et une vraie énergie, un vrai enthousiasme à mettre au service de l'entreprise ou de la collectivité dans laquelle les personnes handicapées travaillent. Donc je crois vraiment qu'il y a aujourd'hui à nous mobiliser simplement pour que les personnes handicapées puissent à la fois travailler et apporter tout ce qu'elles ont à apporter, et Dieu sait que c'est grand, c'est important à la collectivité. Être en situation de handicap dans la société actuelle requiert beaucoup de force mentale pour y faire face, et parvenir à se faire une place dans le monde du travail demande de la patience et de la détermination. C'est pour cela que Cap Emploi accompagne toutes ces personnes vers cet objectif commun.
regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail. Thank you.